Daf Ayin Gimel, au début du Daf Ayin Gimel, on avait vu hier soir, on avait vu à Dim le guet d'un Shriv Mera. Le guet d'un Shriv Mera, on avait comparé le guet du Shriv Mera, on l'avait comparé à la matana du Shriv Mera. De la même manière que le Shriv Mera, lorsqu'il donnait une matana, si jamais Ahmad, si jamais il se lève, il reprend ses esprits, il guérit, alors on annule sa matana. Pareil, la Gemara avait dit, pareil pour le Shriv Mera qui a donné un guet, si jamais le Shriv Mera qui a donné un guet, il se lève, alors quoi? Il peut choser, le guet est annulé. La Gemara a dit pourtant, voilà, pourtant, oui. Maintenant, le guet est annulé, il Il peut l'annuler. peut l'annuler. Non, c'est possible, c'est automatique. Parce qu'il a donné en étant Shriv Mera. Non, c'est automatique. Roser, ça veut dire que c'est automatique. Oui, s'il ne veut pas, lui, s'il veut. Alors il redonne un autre guet. Il n'y a pas de problème. Il peut toujours, ne vous inquiétez pas, il y a toujours la possibilité de divorcer. Ne vous inquiétez pas, c'est une option. Non, pourquoi vous avez peur? Allô, la rabbinite. D'accord? Mais le Shriv Mera, s'il a guéri, Roser, Agmar nous dit. Agmar dit pourtant, on a vu dans la Mishnah un cas d'un Shriv Mera qui s'était levé, n'est-ce pas? Il avait guéri, après il est retombé malade. Et on dit que quoi? On voit, est-ce que c'est de la même maladie, c'est pas de la même maladie, etc. Vous vous rappelez le cas dans la Mishnah? Agmar dit non, on pense qu'il est passé d'une maladie à une autre maladie. Ah, pourtant il a marqué qu'il s'est levé. Agmar avait répondu hier, Allah al-Mishanto. On est arrivé là hier, Ahmad al-Mishanto, ça veut dire qu'il est resté, pas Ahmad. Il est resté encore malade, il est sur sa canne, il est encore malade. D'accord? Mais si Mamash il a guéri, le guet est annulé. La Gemara dit, alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Le dit, s'il est toujours malade, c'est quoi le chidouche? La kamash malade, de Allah al mishanto ou de bainan umdena. Damka, lorsqu'on voit que quand même il s'est levé avec une mishainet, avec une canne, dans ce cas-là, là on doit évaluer est-ce qu'il est toujours malade de la première maladie, parce qu'il a dit quoi lui? Lui il a dit s'il meurt de cette maladie. Donc là on doit évaluer. Par contre, si jamais il ne s'est pas levé, Bichlal il ne s'est pas levé, même si les médecins disent qu'il a eu une autre maladie, on suppose que la première maladie est restée encore, et donc c'est sûr que la femme elle est dans ce cas-là divorcée. Mais il est encore vivant. Il est encore vivant. Oui. Mais après il va mourir. Et une fois qu'il est mort, rétroactivement, elle est divorcée. On a vu que c'est rétroactif. On met avec Mara. Dafan Gimel Amudalef, troisième ligne. Shamat Mina Shriv Mera, Shenitak Mecholi Lecholi. Donc de là, on apprend qu'un Shriv Mera qui est passé d'une maladie vers une autre maladie, Matanato Matana. D'accord? Même qu'il a changé de maladie, d'accord? Peu importe qu'il est encore dans l'état de Shriv Mera, sa matana, c'est une matana. Matnat Shriv Mera, même s'il n'a pas fait un kinyan, normalement une matana, pour que ça ait un effet, il faut faire un kinyan. Mais on a appris que d'ivrei Shriv Mera qui retrouve Rim Surim Damou, même s'ils n'ont pas fait de kinyan, on considère comme il y avait le kinyan. Là, le chidouche qu'on a appris, c'est même s'il est passé d'une maladie à une autre maladie, il est encore Shriv Mera, alors matanato matana. Oui. Il peut l'utiliser. Encore plus encore. Au moment où il est. Est-ce qu'il peut l'utiliser? Quoi? La matana. Dès le début. Non, parce que imamad, roser. On a dit imamad, roser. Il faut qu'il attende que. In, damar abil azar, mishme de rab, shriv mera, shenitak mecholi, lecholi, matana, comme nous enseignait Rabbi Lazar, qu'un shriv mera. On continue. L'université derrière, Rabin. Mechila. Pas grave, non, c'est moi qui m'excuse, pas vous. Rabin a toujours raison. Matanato, matana. D'accord ou pas, Rabotai? Quel daf, je me rappelle. Nous sommes à une Gimel Amudalef. Exact. Maintenant qu'on a eu, après la petite erreur, on est à 6 lignes maintenant. en partant du haut. Rabba verava. Los viralehu aderav huna. On a dit que Rav Huna nous a dit que quoi?
un shriv mera qui donne un get, d'accord? Im Amad Choser. On dit que Ravuna avait comparé le get à la matana du shriv mera. De la manière qu'un shriv mera, quelqu'un qui est presque en train de mourir, il a matanato matana, d'accord? Et im Amad Choser. Im Amad Choser. sa parole. Il va mourir. Alors qu'est-ce qu'il va gagner? On a le yeboum. Il va gagner qu'elle n'a pas besoin de faire le yeboum. Voilà, qu'est-ce qu'elle a gagné? Il sait que le frère il n'est pas très... Où tu étais pendant une semaine, toi? D'accord? Et donc Ravuna il avait comparé la matana, il avait comparé au get. De la même manière que quoi? Que la matana im amat roser, pareil le get im amat roser. Non, ça fait déjà... C'est Chazaka, non, ben, il faut qu'ils apprennent à venir à l'heure, c'est pas grave. Grâce à vous, Maurice, on a commencé bien plus tôt. Baruch Hashem. Rabba verava, los viraleo, ha de Ravuna. Rabba Ravuna ne tient pas comme Ravuna. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'a dit Ravuna, que im amad choser. D'après lui, gam im amad eino choser. Pour un get, un shriv mera qui aurait donné un get, gam, même dans le cas où amad, même s'il a jamais guéri et de nouveau il meurt, d'après eux, Comment de im nouveau il amad, je répète, Il a guéri, mais pas de nouveau, il meurt. Il a guéri, et après il meurt. meurt. Il a fait Meod, Chazak Obor. C'est pour ça, si c'est vous Ariat suivez, Hametim, voilà, Baruch Hashem, voilà. Baruch Hashem. Los viralo ad Ravuna. Ils ne sont pas d'accord avec Rav Huna. Rav Huna, il a dit que Choser, que le get, il est annulé. Ils disent non, Eno Choser. D'accord? S'il meurt, Heureusement qu'il part en vacances. qu'est-ce qu'on a dit? Le din, il est que quoi? Que d'après eux, Eno Choser. Pourquoi? Pourquoi Eno Choser? Pourquoi jamais Allez, il était Shriv Mera? Il a donné le get parce qu'il était Shriv Mera. Maintenant, il a guéri. D'après eux, Eno Choser. Pourquoi? Et le matana, Il l'a déjà donné. Non, mais il a donné parce qu'il était Shriv Mera. Maintenant, tu vois qu'il a guéri. Tu devrais annuler le get. Omer Dagmara, tu veux se voir, non pas pour la matana, que pour le get. Ils ont parlé. Pourquoi? Xera Sheme Yomru Yesh Get La Harmita. Ils ont dit Rabba Verava, ils ont fait une takana. Écoutez, c'est très intéressant. Ils ont dit, normalement, Minadin, un Shriv Mera qui aurait donné le get. On sait très bien que quoi? Qu'il a donné le get parce qu'il était Shriv Mera. Et donc maintenant qu'il n'est plus Shriv Mera, on devrait annuler le get. On devrait annuler parce que maintenant, Baruch Hashem, il a guéri. Donc normalement, on devrait annuler le get. Il dit, on fait une takana midera banan, on n'annule pas le get. Pourquoi? De peur que les gens disent, ah, mais pourquoi son cousin, lorsque c'est arrivé, son cousin, alors on a dit que le get il est valable et là le get il n'est pas valable. Ah, apparemment, parce que dans ce cas-là, il est mort et là il n'est pas mort. Et donc les gens ils vont dire que le get il a fait que la harmita. Les gens ils vont penser que yesh get la harmita, que le get il a fait la harmita, alors que c'est pas vrai. C'est un get qui est rétroactif. Donc à cause de ça, on lui montre pour prouver que c'est un get qui est rétroactif, même si Ahmad, même s'il a guéri, et no choser. Pour marquer, pour prouver que c'est un get qui est rétroactif. Sinon, on aurait pu penser que c'est le get qui est valable que la harmita. À cause de ça, on fait... Alors, on aurait pu très bien dire que c'est un get rétroactif, mais pour marquer dans l'esprit des gens que le get, il est valable depuis le moment où il a donné, alors on lui dit que même si imamad et no choser, même s'il a guéri et no choser. Oui, monsieur Cohen, Bechavod, monsieur Cohen. on fait condition. Si on fait une condition, il n'y a aucun problème. On peut mettre toutes les conditions possibles, presque toutes les conditions, on va avoir des conditions que non, presque. Là, on parle qu'il n'y a pas eu de conditions. On parle d'un get, surtout Shitad Rashi, il y a une marloquette Ramban et Rashi, mais d'après Rashi, on parle d'un get qui a été donné à un Shriv Mera qui a donné un get sans condition. Il n'a pas dit immati, imlomati, mecholizé, lo mecholizé. Un Shriv Mera qui aurait donné un get. Ravuna nous dit im amad choser comme la matana. Rabba Verava il dit imamad eno choser. Pourquoi imamad eno choser? On fait une xéra de peur que les gens pensent que le get il a eu un effet la harmita. À cause de ça, dans tous les cas, un Shriv Mera qui aurait donné un get, même si après Baruch Hashem il va bien, etc. En malaasot, la femme elle est divorcée, il ne peut pas faire, il ne peut rien faire. Il peut la reprendre éventuellement. Sauf s'il est pas Cohen. Voilà. Miskin le Cohen, alors Voilà, il est bloqué. On mérite Agmara. C'est ma question. Non, il est bloqué. Il a donné un get. D'accord? Tu dis, il a deux choses. Il a donné un get.
Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Ok. Omer et Agmara. Omer et Agmara. ומי כמידי דמדאורייתא לא אבגיתא, ומשום גזירה שרינה נשתיש לעלמא. הגמרא pose une question. Arrête, Rabba et Rava sont d'accord que Minatora, le guet, n'est pas bon. Parce qu'ils sont d'accord avec le principe qu'on compare le guet à la matana. Que de la même manière que la matana im amad choser, il est d'accord que quoi? Ils sont d'accord avec que le guet aussi im amad choser. Il est d'accord avec ça, que Imamat Roser. Mais simplement, ils ont dit, Midera Banan, on a fait une takana. Est-ce que c'est possible que, arrête, Minatora, ce n'est pas un bon guet? Cette femme, elle est quoi? Eshetish. Minatora, cette femme, elle est Eshetish. Parce qu'on a dit que le guet, il n'est pas bon, puisque Ahmad, il a guéri, il est sorti de la maladie, donc normalement, le guet, il est annulé. D'accord? Donc la femme, elle est Eshetish. Et les Chachamim, ils ont donné un pouvoir à ce guet. Comment est-ce possible une chose pareille? Elle m'a dit, Kol de Mekadesh, Adata de Rabanan Mekadesh. C'est un passage, une sugia qui revient très souvent dans le chasse. Que quoi? Que oui, les Chachamim, ils ont le pouvoir de donner une force à un guet, bien que le Minatora, le guet, il est nul et non avenu. Mais les Chachamim, ils ont la force de donner à un guet qui n'a aucune force Minatora, de lui donner une force. Pourquoi? Parce que Kol de Mekadesh, Adata de Rabanan Mekadesh. Tout celui qui s'est marié, il a dit. Avoir ajouté ces trois mots, Kedat Moshe ve Israël, ça veut dire que on accepte que si jamais les Chachamim décident que le guet est valable, si les Chachamim décident que le guet est valable, alors le guet sera valable même si Minatora, le guet ne vaut rien. Les Chachamim sont d'accord que le guet est valable. Ve'avkainu Rabanan et Kiddushin Mine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim avec un guet? C'est pas que les Chachamim ils ont une force de donner. Écoutez bien, c'est pas que les Chachamim ils ont une force de quoi? De faire en sorte que le guet marche. Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils travaillent à l'inverse. Qu'est-ce qu'ils font lorsque d'après eux le guet il devrait être valable? Ils annulent les kiddushin depuis le départ. Et les minots? Ils sont nés hors mariage. Pas grave. Lorsque les Chachamim décident, pour une raison comme ici, décident de donner une valeur à un guet. La Torah ne reconnaît pas le guet. Les Chachamim, eux, reconnaissent le guet. Ça veut dire quoi que les Chachamim reconnaissent le guet? La femme, elle n'est pas divorcée. Comment les Chachamim reconnaissent le guet? Omer et Agmara, la Gemara nous dit qu'en réalité, les Chachamim, c'est pas qu'ils reconnaissent le guet. Les Chachamim, tout simplement, annulent les kiddushin qu'il y a eu il y a 20 ans de ça. Ils annulent les kiddushin. Elle n'a jamais été mekoudeshet. Comment ils peuvent dire Comment ils peuvent dire ça? Omer et Agmara, Amar les Ravina, les Ravashi, Tinar de Kadish Bekaspa, Kadish Bebia Maïka le Mema. La Gemara, elle dit, elle pose la question à la Gemara, mais à moitié. Elle dit, si jamais il a été Mekadesh Bekesef, d'accord? Il a été Mekadesh Bekesef, comme on fait aujourd'hui. Ariad Mekudeshet li Betabadzo. Il a été Mekadesh Bekesef. Les Chachamim, quoi, c'est pas possible? D'annuler. Si, au contraire. Dans ce cas-là, c'est plus facile d'annuler. Pourquoi? Parce que Efker, Bedin, Efker, Chachamim, il peut le dire. Tu sais quoi? La bague, elle ne t'a jamais appartenu. Quelqu'un qui prend une bague qui ne lui appartient pas, qui est Mekadesh, il n'y a pas eu de Kiddushin. Donc les Chachamim, ils ont fait en sorte que quoi? Que les Kiddushin n'ont jamais existé. Pourquoi? Parce que la bague ne lui a jamais appartenu. Et les Chachamim, ils peuvent faire ça. Aval Bebia, on a un problème. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Chachamim pour annuler une bia? Oui, mais dans ce cas-là, la Gemara répond. La Gemara Amar les Ravina le Ravashi Tinar de Kadish Bekaspa Kadish Bebia Maïka le Memar. Omer et Gemara Amar les Shavuot Rabanan les Beilato Beilatznu. Les Chachamim, ils ont dit, eh ben oui, on a le pouvoir. Pourquoi on a ce pouvoir? Grâce à quoi on a le pouvoir? Grâce aux trois mots, grâce aux trois mots que chaque Khatan a ajouté, Kedash Moshe Israël. Et donc, même s'il a été Mekadesh Bebia, ça veut dire qu'il n'a pas fait. Il a dit Ariad Mekudeshetli Bebiazo. Il a fait les Kiddushin par Bia. Les Chachamim annulent la Bia, considèrent que la Bia c'était une Beilat Znout. Et jusqu'à maintenant, il a vécu Beznout avec sa femme. Les enfants ont déjà été posés la question. Il y a un mariage hors mariage, ils sont nés hors mariage. Comment peut-on décider jusqu'à parler ça, sachant que dans ces cas-là, la femme elle touche pas la ketouba? Et que finalement,
prendre une décision qui sera défavorable à la femme. Non, elle touche la Ktuba. Ah bon, on a lu les Kiddushin, Mais elle touche la Ktuba, oui. elle touche elle. Oui, parce que, bon, c'est une très bonne question, mais parce que quand c'est de Mammon, on peut mettre un Tnaï. D'accord? C'est-à-dire que ça n'a pas été annulé, la Ktuba, c'est un shtar, une Ktuba. D'accord? C'est un engagement. L'engagement, il n'a pas été annulé, tu t'es engagé. D'accord? Tu t'es pas engagé que dans le cas où nous, on a annulé les Kiddushin, mais l'engagement, ton engagement, il reste. C'est trop facile, hein, ça. Ça sort de Hein Zérim, ça. Hein C'est trop facile. Tous les agounotes, etc. Tu dis, ouais, chez le rabbinim, ils annulent. Mais attends, mais pour les mêmes Zérim. J'entends. Bon. et toutes les agounotes, etc. Attends, c'est trop facile. Alors on annule tout. Et puis c'est tout. Non, c'est les Chachamim, c'est pas nous. Les Les chachamim, Chachamim. alors, Quand ils ont trouvé le moyen, on ne veut pas stam. Tout à fait. Comme Ravuna, non. Non, Non. c'est pas un marocain. Non, la halakha elle est comme Rabba et Rava, que Shriv Mera im Amad eno choser. Eno choser. Omer Gemara, Tanu Rabanan, ze giter mehayom im mati mi mecholize. Un homme qui aurait dit, il donne un guet à sa femme, il lui dit mehayom, donc il a dit un guet rétroactif, im mati mecholize. Donc s'il meurt de cette maladie. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Venafal abayit alav. Il a eu un accident, la maison est tombée sur lui. Oikisho nachash, où il est mort par un serpent. Eno get. Le get n'est pas bon. Donc elle sera obligée de faire tout le processus. Le get n'est pas bon et donc elle est almana. Le get n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Il n'est pas mort de. il a mis une condition qu'il meurt de cette maladie et il est mort d'autre chose. Il y avait signature, une déclaration le 3. Oui, mais s'il meurt de cette maladie, et il est mort de quoi? D'un accident. Donc, la condition n'a pas été respectée, elle est quoi? La femme, elle est veuve. Maintenant, s'il a dit Imlo et mode mecholisé, si jamais il dit si je ne guéris pas de cette maladie, Venafal ala vabait oikisho nachash are ze get. Et là, il a un accident, le get, il est bon. La Gemara, elle va tout de suite poser la question. Je vous dis d'avance, quelle différence? On vient de dire apparemment exactement le même cas. Une fois on te dit que c'est un get, une fois on te dit que c'est exactement le même cas. Est-ce que ça fait partie de ces conditions ou ça ne fait pas partie de ces conditions? Maïshna Reisha ou Maïshna Sefa. Dans le premier cas, il dit Imati mecholisé. Il dit s'il meurt de cette maladie. Et dans l'autre cas, il dit si je ne me lève pas de cette maladie. Ça veut dire s'il meurt de cette maladie. Donc il a dit la même chose. Dans un cas, on dit qu'elle est divorcée, un cas, il dit elle est veuve. Ça ne marche pas. Il avait toujours la maladie en oui. Il avait toujours la maladie en oui. Donc, il avait toujours la maladie en oui. Donc la condition respectée. oui, mais ça veut dire quoi? Si, ça veut dire qu'il meurt de cette maladie. Ça veut dire ça. C'est ça que ça veut dire. On met Agmara, Shalchu mitam, achalo ari en lanu. Effectivement, il y a un problème dans cette braïta-là. Elle est contradictoire. On est obligé de corriger la braïta. Elle a un problème, cette braïta. On a reçu de Misham d'Eretz Israël que les Chachamim, ils ont dit achalo ari. Si jamais il a un accident, le lion l'a mangé ou quoi que ce soit, en lanu, on n'a pas, c'est-à-dire qu'on ne tient pas que le guet il est bon, le guet n'est pas bon. C'est-à-dire que dans tous les cas, peu importe comment il a dit, imati mecholisé, ou imlo et emod mecholisé, si je me lève pas de maladie, dans tous les cas, le guet n'est pas bon, puisque il est mort d'autre chose. Pas de différence en fait, il a fait la condition avant. Non, il n'y a aucune différence, ça revient au même. C'est différent dans le Nossa. Oui, le différent, mais l'idée elle est la même. Immati mecholisé, s'il meurt de cette maladie, ou si je ne me lève pas de cette maladie. C'est la même. C'est la même. La même. Donc dans tous les cas, si le fait qu'il n'est pas mort de cette maladie, le guet n'est pas bon et la femme elle est veuve, elle doit faire yeboum ou khalitza. La Gemara amène à Maaseaou gavra des abin ara le havre. C'est l'histoire d'un homme qui a vendu un terrain à son ami. Kabil ale kol unsa de mitielid. Et il a pris sur lui n'importe quel honnête, n'importe quel problème qui puisse arriver à ce champ, il est responsable. D'accord? Avec garantie. Vente avec garantie. Quoi qu'il arrive, je suis responsable. Pour 1 an, par exemple. Il a pris une garantie. D'accord? Ménorah, il a appelé Ménorah. Il a assuré que, ok, qu'est-ce qui est arrivé? Le Sof à Pikouba Nahara. Bah, sauf qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a décidé de faire une bifurcation du Nahar
et de le faire passer bigdiouk dans ce champ-là. On ne discute pas quand le roi il a décidé, on ne discute pas. Directement, on appelle ça droit de préemption. Là, ils n'ont pas indemnisé. D'accord? Ils ont fait passer le nahar dans ce champ-là. Maintenant, il vient voir le vendeur. Il dit allô vendeur, il y a une clause, tu te rappelles, garantie. Allô Menora, Atal Echame de Ravina, Amarle Zil Shafele. Shafele, ça veut dire quoi Shafele? Donne-lui ce qu'il a. Il a raison, il a raison. Non. Il a raison. Pourquoi il n'a pas raison? Il a dit non. Le C'est roi comme qui- ça, du pognon, non. Il lui a dit une garantie. Donc tu dois l'indemniser. Tu dois l'indemniser. Tu l'as pris. Il veut pas. Pas le roi, le vendeur. Oui, mais donc le roi, il a fait Quand c'est pas passage. donc c'est lui qui a intérêt, Le il a nahar. le feu qui passe au milieu. C'est pas le garanti. Omer et Agmara, Dea Kabilat Alar Kolun Sadimitalit. Tu as pris sur toi la garantie que, quoi qu'il arrive, tu es responsable. Amar le Ravacha Bartachlifa le Ravina. Unsa de lo shriyahu. C'est un honnête qui n'est pas shriach. Il n'avait pas en tête ce honnête. Quand il a pris la garantie, il prend une garantie des onassim qui peuvent arriver. Mais que là, Pitom, il décide de faire passer le Gvishesh sur ça, jamais personne n'aurait pu penser que Dievka allait tomber. C'est un honnête qui n'est pas fréquent, qui n'est pas matsouille. Dans un cas comme ça, il n'a pas pris sur lui cette garantie. Parce que le RAF des garanties en général, c'est quand Des choses il y a un qui plausibles. vient 2-3 ans après, qui dit c'est mon terrain, etc. Par exemple, d'accord, quelque chose de plausible, quelque chose, il vient, comme a dit Michael, il vient dire, il dit, c'est mon terrain, c'est à moi, etc. Il lui amène des preuves. Il va voir le vendeur, il dit, tu m'as vendu quelque chose de... Mais là, que le roi, il décide de faire passer le nar, Comme les tremblements de terre. comme tremblement de terre, etc. Igalgal Milta, on mata les kamé de Rava. Cette question est arrivée devant Rava. Qu'est-ce qu'il a tranché Rava la halakha? Amar leu unsa de lo shriyahu. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Rava Rabat Achlifa. Il a dit c'est un honnête qui n'est pas shriach, un honnête qui n'est pas shriach. Ça, c'est un claim pour toutes les affaires, le contrat. En général, oui. Et Tivé, Ravina, les Rava, il objecte. Ah voilà, pourtant, on a dit dans la Mishnah, Imlo et Emod mecholizé, Venafal alav bait oikisho, Nachash are ze get. Voilà, on a dit dans la Mishnah, dans la Braïta qu'on vient de voir, que si jamais il a dit, si jamais il ne se lève pas de cette maladie, et ben sauf il a eu un accident, mais que le get il est bon. Amarle Rava, ve'emare mereisha et no get. Qu'est-ce que tu m'objectes de la seifa? La reisha t'a dit qu'il y a une get. On a posé la tira déjà. Amarle Rava ramidivti la ravina mishum de kashia reisha seifa lomit vinati uftamina. Parce que tu as une stira entre la reisha et la seifa, alors je peux pas te poser de questions. Il y a marqué mes fourrages dans la seifa que le get il est bon, bien qu'il y a eu un honnête. Il a eu un accident, c'est un honnête. Amarle in kevan de kashia reisha seifa lo itmar be midrasha ou meshabashtai zil batar zvara. Il dit oui effectivement. Puis tu ne peux pas poser une question d'une braïta qui est problématique. Tu vois qu'il y a une stira dans la braïta. Une fois on t'a dit que s'il a eu un accident, le get il est bon. Une fois on te dit que le get il est pas bon. Tu vois bien que dans la braïta il y a une stira. Il y a quelque chose qui colle pas. Donc tu ne peux pas poser une question de cette braïta. Va dire que cette braïta, elle est méchoubejet, elle a un problème. Donc on est obligé de la corriger et après tu peux poser une question. Et on l'a déjà corrigé. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait dire que eno get, que c'est pas un get. Il fallait corriger que c'est pas un bon get. Donc tu vois bien que ça suit l'idée de Rava que si c'est un honnête de l'oshachriach, on ne tient pas compte de ce honnête et donc le get il n'est pas bon. Il n'a pas dit de cette maladie. Aussi, honnête de l'oshachriach, il n'a pas pensé à ça. S'il n'a pas dit de cette maladie. S'il meurt. Oui, il n'a pas dit. Alors là aussi, c'est un honnête qui n'est pas shachriach, un honnête qui n'est pas fréquent, il n'y pense pas. Rafa Paveravuna Bere de Rav Yoshua Zavan Shum Sheme Agida de Nahar Malka. Rafa Paveravuna Bere de Rav Yoshua ont acheté du soum du sésame au bord du fleuve Malka. Ok? Ils ont acheté du sésame. Ils ont acheté du sésame. Ils ont acheté du sésame. Agur Malachel Avorinu. Et ils ont loué les services de marins pour le faire passer. D'accord? Il fallait traverser le Nahar pour les amener chez eux à la maison.
Ils ont acheté de l'autre côté du Nahar, il fallait traverser. Ils ont appelé étoile, tac, alors on a besoin de marins qui fassent passer. D'accord. Comment? Vous allez voir. Kabilu alayu kolun tzad midialid. Et le vendeur, ils ont pris sur eux toutes sortes de assurances. Assurance, hein, tsav, comment on appelle là? Tout risque. Voilà. Tout risque. Les sauves, istechar nahar malka. Bassof, ils ont décidé de faire un secher. C'est quoi? Un barrage. Une digue. D'accord? Il ne peut plus passer. Pas en 5 minutes, ça a pris 20 ans cette histoire. On a raconté en résumé. Mais c'est une histoire qui a... Ça va. Il fait marcher. Vous avez raison, c'est les rabbins, ils ont raison. D'accord? On a résumé l'histoire, mais ils ont fait jusqu'à ce qu'ils commandent, etc. Ok? Ils ont fait une digue. Abroulehu. Aguru Hamare Afkainu Nialan. Il dit, je suis désolé, vous n'avez qu'à prendre maintenant des âniers qui vont porter. Et ils font le tour, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, nous, on veut le sésame. Vous avez pris tout, on a fait assurance. Tout risque. Donc, vous devez assurer le transport. À tous les khamés de Rava. Ils sont venus voir Rava. Amar Leur Kakeh Hivare. Il les a appelés des oies blanches. Vous, les chachamim, vous avez des barbes blanches. Il dit, vous êtes des oies blanches. Mais Shalhek Glimé de Inche, Unsa de lo Shachiaru. Vous voulez dépouiller les gens. D'accord? Ils ont pris tout risque, mais pas un risque qui n'est pas Shachiar. Le fait de faire une digue comme ça en 5 minutes, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel. Donc, vous n'avez pas le droit de leur demander de... C'est à vous de vous débrouiller le transport. Eux, ils ont pris assurance tout risque au cas où il y a un accident sur la route. Mais là, le fait qu'ils ne peuvent même pas transporter, ça c'est Onasa de l'Oshachia. D'accord? Donc on a appris dans plusieurs domaines, et dans Get, et dans Massa ou Matan, on a appris la notion de Ones Shelo Shachia. Alors, bien qu'une personne il s'engage, d'accord? On ne va pas selon tu t'es engagé. Oui, tu t'es engagé, on va selon l'esprit, et pas selon... La lettre. Donc pendant le corona, les hôtels qui pas rembourser les acomptes, ils avaient Il y a Ron. Ones chez le Shachiach. Il y a ça aussi, cette notion-là. D'accord? On va selon l'esprit de celui qui s'engage. Il s'engage à Ones, c'est vrai, un cas de force majeure, mais pas comme les exemples là où ils ont fait une digue, où ils ont. D'accord? Tout ça, c'est des Ones de lo Shachiach. Ron, ce qu'a dit Miguel. Ron, c'est des Ones chez le Shachiach. D'accord? Il y a un Ones comme ça, jamais on n'aurait pu penser. C'est vrai qu'on a pris sur nous un engagement. Je crois que dans les contrats d'assurance, même ça, ils prennent qu'ils louent tout honnête. Ils mettent clairement, peu importe quel type de gars. Rien du tout. Le clair, c'est qu'ils prennent l'argent, ça c'est vrai. Après, ils disent non, ça fait pas partie. S'il y a un type qui tombe sur une maison, il peut être marrant. Tu crois pas? Dans la guerre, tout ce qui est guerre et... S'il y a un truc, c'est pas cher. Ah bon? Ça n'existe pas garantie, tout risque complètement. Le type qui tombe sur la maison, le mec il va mettre sur le contrat. Pourquoi la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a la Il y a un maison? obus qui tombe dessus. Ils payent ou pas? La guerre, c'est la guerre. Omer Dag Mishnah. Tov. Ok, Rabotai. Matnitin. Ouais. Ok. On avait vu le cas où le mari aurait donné un guet et il a dit à sa femme le tnaï Ze giter mehayom imati. Il donne le guet, il dit le guet il est rétroactif. Il donne le guet par exemple le premier Nissan, d'accord? Le guet il donne le premier Nissan. Il dit s'il meurt et il meurt le premier Sivan, d'accord? Le mari a donné le guet le premier Nissan. Il dit voilà, il dit il dit la condition s'il meurt et ben sauf il meurt le premier Sivan. La femme elle est divorcée parce qu'il a dit Me'ayom. Rétroactivement elle est divorcée le premier Nissan. La Gemara, la Mishnah on va parler. Vous avez déjà posé la question il me semble, quel est l'état de cette femme pendant cette période jusqu'à ce qu'il meure? Elle est quoi? Dès qu'il va mourir elle va être divorcée rétroactivement. Elle peut vivre avec son mari entre temps ou non? On a dit non. On met à Mishnah, l'otitiachet imo ela bifne edim. Elle n'a pas le droit de s'isoler avec elle que devant. Elle est marquée au pluriel edim. On va voir que c'est même un témoin.
d'accord, ils doivent vérifier, s'ils veulent s'isoler, il doit y avoir un témoin Donc lui, pour ne pas qu'ils aillent ensemble. Pourquoi? Lui, il ne peut plus faire ce tirage sur ça. Non, ça y est. Il est Mégoréchet. Elle est Mégouré, c'est-à-dire elle n'est pas encore Mégouréchet, elle n'est pas encore divorcée, puisque elle est Mégouréchet al-Tnaï, ça veut dire que le jour où il mourra, elle sera divorcée des présents. Mais pendant cette période, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, parce que vivre ensemble, ça annule le guet qui sera rétroactivement depuis le premier Nissan. Le Tnaï n'est pas encore réalisé, mais le jour où il sera réalisé, ça sera un guet rétroactif. Donc comment elle peut vivre avec ce qui n'est pas son mari? Il n'est pas son mari, elle a vécu avec un étranger. Elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec un étranger. Si, ça aide encore une fois au Yeboum. Elle est protégée du Yeboum. Le jour où il mourra. C'est-à-dire qu'elle a divorcé le jour même, puisqu'il n'a plus le droit de s'unir avec elle. Il a lui dire, comme il dit ça, on est divorcé. On divorce, c'est en Quel intérêt de rester avec elle? Mais quand Repousser le gaz, ça. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est Quel ça. est l'intérêt de repousser? Voilà, c'est la question de Mickaël, ça. C'est ce qu'il vient de dire. Pourquoi il la divorce pas tout de suite? Quel intérêt? Pourquoi il la divorce rap tout? Il veut la divorcer. Divorce tout de suite. C'est comme Ouais. Au cas où il guérit, ouais. Par exemple, il a mis un tnaï. S'il meurt de cette maladie, exactement, il a mis cette maladie. Par exemple, il a guéri, bah, au Hachem, il reste avec elle. D'accord? S'il est Cohen, par exemple, il ne pourra pas l'épouser. Donc, il préfère, au cas où il meurt de cette maladie, et donc il y aura Yiboum, etc. Alors, il ne veut pas. Voilà, très bon exemple. D'accord? S'il est malade, il y a un café, il ne peut pas s'il Il dit le tnaï, me'ayom immati. S'il meurt. Pourquoi? Mécholisé, pas mécholisé, peu importe. Mais c'est un guet rétroactif. S'il n'est pas Quoi? mort. S'il n'est pas mort. Je dis, s'il est malade déjà, alors c'est pas la peine, il ne peut pas s'isoler parce qu'il est malade. Bon. L'autre yitiached imo, ela bifnei edim, afilu alpi eved, afilu alpi shifra. Elle peut même il peut ne pas s'isoler même devant, même si celui qui est témoin c'est un eved, c'est une shifra. Chut mi shifrata mi pene sheliba gazba be shifrata. Seulement si c'est sa servante personnelle, elle n'a pas le droit, elle ne peut pas être témoin qui ne sont pas isolés. Pourquoi? Parce que elle se permet, la chifra est trop proche, il y a une proximité trop forte entre elle et sa chifra, sa servante. Elle est capable de se taire, de ne pas dire qu'il y a eu effectivement, qu'il y a eu une relation. Donc, Mahi, ok. Plus, Libo Gazba, ça s'appelle. Liba Gazba. La question qu'on se pose depuis, est-ce qu'elle est divorcée Des Rabanan. Oui, elle est divorcée rétroactivement Minatora. Parce qu'il y a eu un tnaï. Minatora, elle est divorcée. Simplement, on demande quel est le statut de cette femme, qu'est-ce qu'elle peut faire. Elle n'a pas le droit de s'isoler avec son mari. Omer C'est ce qui s'est passé avec David Amelech. En fait, ils ont donné le guet, Ouri a donné le guet à Tnaï. David Amelech, pendant ce temps, il n'était pas encore mort, il est parti avec elle. Donc il devait absolument la tuer pour que le guet soit... Voilà. La mort soit rétroactive. Maintenant, on va parler d'un cas où le mari il a dit à sa femme, écoutez bien le cas, il lui donne le guet à sa femme et il lui a demandé d'être divorcé, mais et shani baolam immati. Ça veut dire que quoi? Il donne le guet à sa femme et il dit voilà que le guet a un effet juste avant sa mort. Mais et shani baolam. Le guet prend effet. Il veut pas donner maintenant. Après, pourquoi? Peu importe. Il veut avoir un effet. Il donne le guet 1 minute avant sa mort. Il a effet. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va mourir. Oh, maï beota nayamin. Quel est pendant ce moment-là, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Comment il a le droit de vivre avec son mari pendant ce moment-là? Rabbi Yehuda Omer, qui est shetish le chol dvarea. C'est-à-dire que si quelqu'un va avec elle, il est chayav chenek, comme chayav mita, d'accord? Eshetish le chol dvarea. On la considère comme eshetish. Rabbi aussi Omer, megoreshet ve'ena megoreshet. Il dit elle est safek eshetish. Et donc, s'il a fait, un homme est allé avec elle, Beshogeg, il doit ramener Hacham Talouy, etc. Mais il n'est pas Chayav Mita. C'est un cas de. Elle est Safek, Megourejet, Safek, elle a Megourejet. Marloquet. Je répète. D'après Rabbi Yehuda, elle est Shetish. D'accord? Tant qu'on n'a pas la certitude qu'on est 1 minute avant sa mort, elle est Vada et Shetish. D'après Rabbi aussi, puisque on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, elle est Safek et Shetish.
Omeret Agmara, Tanoura Banan. Raoua, Shinitiarda Imo, Baafela. Et on a vu. avec son mari. Audrega. Oui, bien sûr. Avec son mari, pas avec quelqu'un d'autre. On a vu qu'elle s'est isolée avec son mari. Shinitiarda Imo, Baafela. Se sont isolés, c'était dans l'obscurité. O Shiashna Imo, Tachat Margelot Amida. On l'a vu, elle dormait dans le même lit. En Chosheshim Sheme Nitasku Bedavar Acher. On n'est pas Choshesh qu'ils ont fait autre chose. Pourquoi? On va voir tout de suite. Elle continue la Braïta et elle dit quelque chose de contradictoire. Ve Chosheshin Mishum Znout, Ve Chosheshim Mishum Kiddushin. On est Choshesh que ce qui s'est passé c'est du Znout et pas les Shem Kiddushin. Il n'a pas fait ça les Shem Kiddushin. Apparemment, il y a une stira ici. On vient de dire, on ne pense pas qu'il s'est passé quelque chose. Après, on dit, oui, si s'est passé quelque chose, c'est du znout et pas des kiddushin. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Omer afrosheshin mishum kiddushin. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit, oui, on est choshesh que le mari est allé avec elle, les shem kiddushin. C'est-à-dire qu'il s'est remarié avec elle. Ça veut dire quoi? Que même lorsque le guet aura un effet rétroactif, Sans témoin alors? il y a des témoins. Raoua, il y a des témoins. Raoua, on a dit Raoua. Il y a eu des témoins. Okay. Donc, elle est de nouveau mariée et donc. De nouveau permise. Donc, il y aura Yabam, il y aura toute la. Elle sera veuve, etc. Maïka Amar, l'agma dit je comprends pas, il y a une sira déjà dans la Braïta. Tu dis on pense pas qu'il y a eu quelque chose, après tu dis il y a eu quelque chose et c'est znout et pas Kiddushin. Amar Rav Nachman, on va avoir 3 explications à Botaï, comment comprendre cette Braïta là. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravou, Achika Amar. Première explication de Rabba Baravou. Raoua Shenif Allah. Non, on a vu qu'il y a eu une relation. Il y a eu 2 témoins qui ont vu une relation. Comment interpréter cette relation? C'est un mari avec sa femme. Est-ce que simplement une relation normale ou il y a eu les Shem Kiddushin? Chosheshin Mishum Kiddushin. On est Choshesh qu'il a eu une relation, les Shem Kiddushin. Nathan Laksafim. Si on voit que après qu'ils ont fini l'action, il lui donne un billet. Va faire les courses, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Va faire les courses, c'est quoi le problème? Je n'ai pas dit le contraire. Non mais à quoi vous pensez? À moi rien, c'est votre visage comme ça, j'ai vu. D'un coup vous avez fait comme ça. Il a donné, va faire les courses au Sherad. J'ai dit le contraire. Ah ben non. Ah ben non. Nathan Laksafim. Chosheshim Mishum Znout. Ah, vous voyez, c'est pour ça que vous avez fait comme ça avec la barbe, j'ai vu. Quoi? Oui, c'est plus sa femme, parce qu'il y a un guet, il est rétroactif, donc il sait que. Donc il a payé. Il faut qu'elle reste avec lui à la maison, il faut qu'il sorte. Comment? Avec lui. Maintenant, il y a eu une relation, ils ne doivent pas s'isoler. Ils se sont isolés, il y a eu une bia. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord? Alors, il nous dit, on est Choshesh que c'est Kiddushin, sauf si on voit qu'il y a eu une transaction financière. S'il n'y a pas de l'argent. Alors, c'est Kiddushin. D'Amrinan bet Nena Natanla. Si on voit qu'il a donné de l'argent, et puis quand on donne l'argent juste après, et puis quand on va faire les cours juste après, Elle a vu l'heure, bientôt le Shabbat il va rentrer. Bon, d'accord. Ven Rojeshin. Oui. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire une relation avec elle, on va avoir la même. Ron, comme il dit Michael, une fois suffit. C'est-à-dire qu'une fois, dès qu'il y a une relation, ça suffit pour être Choshesh qu'il y a eu de nouveaux Kiddushin. Notre problème, c'est quoi? La problématique, c'est quoi? C'est qu'il y a eu de nouveaux Kiddushin. D'accord? Nous. Est-ce que c'est Znout ou pas? Il faut payer. Il n'y a plus besoin. Dès qu'elle est mes coups d'échette, elle est mes coups d'échette. Non, mais le taille, il est quoi? Que ce guet, il est valable. Mais rétroactivement. Ça veut dire le premier Nissan a été divorcé. Si le 2 Nissan, il a eu une relation avec elle, c'est tout. Elle est mariée. Même si le 3, elle a encore une relation, peu importe. Le 2, il y a une relation. Elle était divorcée le premier Nissan. Dès qu'il va mourir, qu'est-ce qui va passer? D'accord? Il meurt dans 1 an. Donc le premier Nissan, elle était divorcée. Mais le 2, elle s'est remariée. C'est ça le problème. Donc peu importe ce qui s'est passé le 3 et le 4. Le 2, elle s'est remariée avec lui. Mais quoi? C'est un cas spécial. D'accord? Même dans le cas de Cohen. Il peut. Simplement c'est un issour, mais elle est mariée. Omer Agmara. Donc,
Ve'en chosheshim mishum kiddushin. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Donc Tanakama, il nous dit tout dépend. Est-ce qu'il y a eu de l'argent ou il n'y a pas eu d'argent? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer Af Bezo chosheshim mishum kiddushin. Même dans le cas où il y a eu de l'argent, on est choshesh que il lui a demandé de faire les courses. Dans le cas du Kohen. D'accord? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit même s'il y a eu de l'argent, on est choshesh les shem kiddushin. Pourquoi il a donné de l'argent? Pour les faire les courses chères à... C'est avant ou après? Ah ben non. Après la bia. Donc les mêmes parents qui ont eu ce problème-là, les enfants d'un Kohen, ils sont normaux pour les uns, ils sont en halal les frères. נכון. Ah ouais? Kiman azla ha d'amar Rabba Bar Bar Hana amar Rabbi Yochanan. Machloket. Selon qui ça va, c'est ce qu'on a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Machloket, il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. À propos d'un homme qui aurait divorcé sa femme, on verra plus tard, d'accord? On verra plus tard une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quelqu'un qui a divorcé sa femme en bonne et due forme, il a donné le guet, pas de tnaï directement, il a divorcé sa femme. Ok, on a fini l'histoire. Il est mitiyached avec elle. Après le guet, d'accord, il retrouve sa divorcée. D'accord? Non, pourquoi il a Est-ce qu'elle a... Non, il a eu une relation après le divorce. Est-ce qu'on est choshesh qu'il a été mitkaven les shem kiddushin et il a remarié ou non? Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Hillel nous disent ils ont besoin de donner un nouveau guet. Et toute la machloket nous dit Rabbi Yochanan Kshirawa Sheniv Allah. Seulement dans le cas où on a vu qu'il y a eu une relation aval. L'orawa Sheniv Allah, divrei akol entrim emenu get sheni. S'il n'y a pas eu, on n'a pas vu qu'il y a eu une relation, on n'a pas besoin de get sheni. Oui, Michel. Est-ce qu'il faut que le mari, après la bia, il dit un des chassis par biazé? Avant la bia. Mais il est témoin là. Est-ce qu'il a dit ça ou pas? Même s'ils n'ont pas entendu ça, on est rochesh. Même s'ils n'ont pas dit. Normalement, ils doivent. Ou ils ont parlé avant de ça, c'est évident que c'est les shem kiddushin. Un couple faire bia qui n'est pas marié, tu vas dire certainement on est recherché qu'il a fait kiddushin. Alors, oui, c'est une grande question dans les poskim. Est-ce qu'on est rochesh les kiddushin? Oui, c'est une grande question, mais aujourd'hui on n'est pas rochesh. Il y a un rivage, tu vois, un rivage qui dit que si jamais. Pourquoi on a un principe qui dit un adam c'est beilato beilat znout. Pourquoi on est rochesh les kiddushin ad kedekar? Parce qu'un homme il va faire du znout. Mais si jamais, par exemple, il va avec une jeune fille alors qu'elle est nida, alors nida il n'est pas rochesh, il va être rochesh de ne pas faire du znout. Donc il est mitkaven les shem kiddushin. Vadaï que c'est pas mistaber. Aujourd'hui c'est pas mistaber qui soit mitkaven les shem kiddushin, mais mistaber qui fasse les shem znout. D'accord? Mais à l'époque où il était faire du znout, c'était assourd, on se dit un adam c'est bilato miladou, mais Stama il était mitkaven les shem kiddushin. D'accord? Donc à cause de ça, il nous dit Bet Shammai, Bet Hillel, pardon, ils disent qu'il a besoin d'un nouveau guet. Et il a divorcé, d'accord? Il est allé avec elle a besoin d'un nouveau guet. Et ça arrive. Et ça, le Bedin aujourd'hui sont très mahmirim. Que si jamais il y a eu une relation après le guet, c'est on n'est plus mahmir. Ça, va faire très attention à ça. Des fois, un couple qui est divorcé se retrouve. Et là, on a un gros problème. Est-ce qu'on demande un nouveau guet? Ils vivent ensemble après mariage, après le divorce. Et après, ils se séparent. Et elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Il y a eu kiddushin déjà. C'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème. Parce qu'ils ont déjà été mariés. Quand c'est des jeunes comme ça, c'est moins un problème. Aval l'orawa shenivala divrei akol entzricha imenu get sheni. Keman, qui divrei akol. Ça va selon qui? Ça suit l'avis et Chachamim et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit les deux que si on a vu qu'il y a eu une beya, alors on est rochesh les shem kiddushin. Donc ça suit tout le monde. Mat kifla baye midé safim katané. C'est quoi ton explication qu'il y a eu un transfert d'argent? Il y a marqué dans la braïta qu'il y a eu de l'argent. Qu'est-ce que tu inventes ici qu'il y a eu de l'argent? On n'a pas parlé d'argent. On met Agmar Ela Amar Abaye. Deuxième explication, celle de Abaye. Ela Amar Abaye Achika Amar. Raoua Sheniv Allah. On a vu qu'il y a eu une relation. Chosheshim Mishum Znout. Ven Chosheshim Mishum Kiddushin. On a eu une relation. Il y a eu une relation. On est choshesh que la relation était znout et pas kiddushin. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer af chosheshim mishum kiddushin. D'accord? Donc il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. S'il y a eu une relation après que le guet, il a dit me'ayom, il donne un guet rétroactif. Est-ce que il y a du znout ou on est choshesh les shem kiddushin? אומרת הגמרא, כמן אז לאדם רבה בר בר חנא רבי יוחנן מחלוקת, כשראה שניבלה אבל לא ראו שניבלה דברי הכל, אין צריכה ממנו גט שני, כמן כרבי יוסי ברבי יהודה. Apparemment,
cet enseignement suit l'avis de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Que quand est-ce que Beth Hillel, ils disent qu'il a besoin d'un nouveau guet? Quand il y a eu une relation. Donc tu vois bien que quand il y a une relation, t'es Rochesh Leshem Kiddushin. Qui est-ce qui dit que quand il y a eu une relation, on est Rochesh Leshem Kiddushin? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. D'après Tanakama, il n'y a pas de Kiddushin, c'est Leshem Znout. Donc la Braïta, c'est Rabbi Yochanan suit l'avis de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Enfin, troisième explication, Matkifla Rava Imken Mai Af. Une femme divorcée, elle a l'obligation de faire c'est une nida d'aller au mikveh? Barour, pas seulement une femme divorcée, même une jeune fille, Nida, démarre depuis. Les dynimes de Nida, ça n'a rien à voir, Rabotai, avec le mariage. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Une femme Nida, à partir du moment où elle voit du sang, elle est Nida. Même si elle voit, il y a même des filles qui voient du sang à la naissance. Alors, elle peut être Nida à la naissance. c'est bien, mais elles font quand même le mikveh, non? C'est pas obligatoire. Pour une jeune fille, je pense. Tant qu'elle ne s'est pas trempée au mikveh, elle est Nida. Et celui qui va avec elle, Chayav Karet. D'accord? Donc ici, il faut qu'elle fasse éventuellement... on parle que non, on parle qu'elle respecte. Respecte, d'accord. D'accord? On parle qu'elle respecte la nidoute. On ne parle pas ça, d'accord? Omeret Agmara, Mat Kifla Rava Imken Mai Af. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Af, Rosheshin Mishum Kiddushin. On est même Rochesh, c'est quoi ce mot Af? Et là, Marava Chikam, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Af, Loraoua Shenivala, Rosheshin Mishum Kiddushin. Lui, il pense, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, même si elle n'a pas vu, on est Rochesh qu'il y a eu Kiddushin. Le simple fait qu'il y a eu Yehoud, même dans ce cas-là, il n'y a eu que Yehoud, on est Rochesh qu'il y a eu des Kiddushin. Tanakama, il te dit, on n'est pas Rochesh Kiddushin. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il te dit, même s'il n'y a pas eu de Bia, on est Rochesh des Kiddushin. Donc d'après ça, Keman Azla, Adama, Rabba, Babachana, Rabbi Yochanan, Machloket, Kisharawa, Shenivala, Avaloa, Shenivala, Divrei Akol, Enatra, Menuget, Sheni, et Notre Gaget, Keman Delo Kechad. Donc c'est dire Rabbi Yochanan qui dit que quand il y a eu une relation où il y a besoin d'amener un get, ça suit ni l'avis de Chachamim, parce qu'ils disent que, Chachamim, ils te disent que pour nous c'est du znout, et ça suit ni l'avis de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui te dit que même s'il n'y a pas eu de bia, on est Rochesh Leshem Kiddushim. Donc là, l'avis de Rabbi Yochanan, il est ni comme l'un ni comme l'autre. Pourquoi? Je répète, d'après Chachamim, même si on sait qu'il y a eu bia, on dit que c'est znout. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, même s'il n'y a pas eu bia, il n'y a eu que Yehoud, on est Rochesh qu'il y a eu bia et les Shem Kiddushin. Et Rabbi Yochanan, il te dit au nom de Beth Hillel que quand est-ce qu'on est Rochesh et Shem Kiddushin? S'il y a eu bia. Donc c'est ni Chachamim, ni Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Mahi beotana yamin, on a dit quel est son statut à cette femme-là. Elle est chétiche ou pas chétiche? Si un autre homme va avec elle, quel est le statut de... C'est quoi? Machloket. Rabbi Yehuda Omer qui est chétiche le rôle varia. Rabbi Yossi Omer megoreshet ve'ena megoreshet. Tana ou bilvad sheyamut. Quand est-ce qu'il t'a dit qu'on ne sait pas ce qu'elle est? À condition qu'il meure. S'il ne meurt pas, alors elle est vadaï chétiche. Oui ou non? Et s'il n'est pas mort par exemple de cette maladie-là, elle est vadaï chétiche puisque le guet n'a pas été fait. Donc vadaï qu'elle est chétiche. Quand est-ce que Rabbi aussi te dit qu'elle est sa femme megoreshet? Quand quoi? Quand il meurt. De cette maladie ou il meurt tout court? Ça dépend de sa condition. La condition. Ou les chimaït avec Gita. Comment tu dis comment que le guet il est valable alors qu'il n'y a pas de guet après qu'il meurt? Amaraba beomer me'et shani baolam. On parle d'un cas où il a donné le guet, il lui a dit que le guet prendra effet 1 minute avant sa mort. 1 minute avant sa mort, le guet aura un effet. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.